إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. إذا سوف نقدم لكم درس الجسم الخالص ومميزاته. Donc le corps pur ici caractéristique بالنسبة la section des élèves BIOF. Alors donc l'étude de l'ébullition de l'eau salée. Donc c'est un mélange homogène. Donc la première expérience. Donc on chauffe une solution d'eau salée et on enregistre la température au bout de chaque minute. Donc le résultat dans le tableau. Donc voilà le temps de minute, la température en Celsius et l'état physique de l'eau salée. Donc de 0. Donc voilà, il y a l'augmentation de temps. Il y a aussi l'augmentation de la température de la solution. Donc de 0 à 6 minutes. Donc l'état de l'eau salée est en l'état liquide. Donc dans 9 minutes à 21 minutes, donc il y a l'état liquide et l'état gaz. Mais aussi on a l'augmentation de la température. Donc la température elle n'est pas constante. Donc on va représenter le graphe ou bien on trace le graphique représentant l'évolution de la température de l'eau salée au cours du temps. Donc voilà la température, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, on va représenter le temps ou bien le temps en minutes. Donc voilà. Donc la courbe ou bien l'illustration de l'évolution de la température en fonction de temps. Donc liquide et liquide gaz. Donc ici donc il y a le changement d'état de l'eau salée, mais la température elle n'est pas constante. Donc il y a l'évolution ou bien l'augmentation de la température au cours de ce chauffage. إذا كما كنلاحظوا هنايا من خلال هذا المبيان ديال درجة الحرارة والزمان. إذا كنلاحظوا بلي أن درجة الحرارة يعني أو منحنى تغيرات درجة الحرارة بدلالة الزمان فهو يعني دالة تزايدية، وبالتالي لا تستقر أثناء التحول الفيزيائي، يعني من ليتا ليكيد à l'état gaz. إذا من خلال هاد المنحنى غادي نشوفوا كذلك donc la conclusion. Donc lors d'un chauffage, d'un changement d'état, lors d'un changement d'état d'un mélange, la température change. إذا بالنسبة الميلانج اللي هو homogène, donc la température change au cours de changement d'état de ce mélange. Donc l'étude d'ébullition de l'eau pure. Donc on va étudier un corps pur اللي هو الماء الخالص. إذا l'expérience, on chauffe une solution d'eau pure et on enregistre la température au bout de chaque minute. Donc بحال داكشي اللي درنا بالنسبة للو salée. Donc غادي نشوفوا الريزولتا. إذا بالنسبة le temps
et la température. Donc l'augmentation du temps. Donc il y a aussi l'augmentation de la température jusqu'à 10 minutes et 12 minutes 14, 16, 18. La température reste constante à 100 degrés Celsius. Donc ici il y a le changement d'état. Donc liquide. Il y a aussi donc si donc la température reste constante, donc il y a un changement d'état, donc liquide, gaz. Donc la conclusion ou bien la représentation graphique de ce tableau, donc l'exploitation, donc on trace le graphique représentant l'évolution de la température de l'eau pure au cours du temps. Donc voilà la température, donc l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, donc il y a le temps. Donc voilà, il y a l'augmentation de la température jusqu'à l'ébullition de l'eau pure, et la température reste constante au cours de ce changement d'état. Donc ça qui caractérise le changement d'état d'un corps pur. Donc la conclusion, un corps pur est un corps formé par une seule substance. Un corps pur est caractérisé par ses températures de changement d'état qui lui sont propres. La température de fusion de l'eau pure dans les conditions normales est de 0 degrés Celsius. Et sa température d'ébullition est de 100 degrés C sur la pression atmosphérique normale. إذن بالنسبة للكور بور la température de fusion et la température d'ébullition. إذا الجسم الخالص هنا كيتميز بدرجة حرارة ديال الانصهار ودرجة حرارة الغليان. إلا خدينا par exemple si on prend par exemple l'eau, donc sa température de fusion égale à 0 degré C et la température d'ébullition égale 100 degrés C. Le fer 1535 degrés C, 2750 degrés C, Deb, l'or 1064, 2640. Donc هنا كنستنتجو بلي عندنا كل جسم خالص فهو درجة حرارة ديال الانصهار ودرجة حرارة الغليان فهي تميز كل جسم خالص. La représentation du corps. Donc la représentation du corps pur est mélange par modèle moléculaire. Donc voilà le corps pur, donc les particules sont identiques. بالنسبة للميلانج donc le mélange, donc les particules sont différentes. إذا من خلال هاد النموذجين الجزيئيين donc كنتعرفوا على الحالة واش الجسم خالص أو لا غير خالص اللي هو ميلانج انطلاقا من النموذج الجزيئي. كذلك من خلال المنحنى من هاد الإليستراسيون. إذا كنلاحظ كان هنا ممكن نميز واش نتعرفوا على هاد الخليط هذا واش هو جسم خالص أو لا خليط. إذا كيف ما كتلاحظوا هنايا درجة الحرارة عندما تكون درجة حرارة ثابتة رغم تسخين الخليط تبقى الحرارة ثابتة، ولكن هناك تغيير الحالة الفيزيائية. إذا يعني الحرارة التي يكتسبها الجسم هنا كتحول، إذا يتم ولكن درجة الحرارة تبقى ثابتة
إذا هذه الطاقة هذه تستغل في التحول الفيزيائي. إذا كذلك من خلال المنحنى ديال تمثيل درجة الحرارة ديال الجسم الغير الخالص اللي هو خليط، إذا كنلاحظوا درجة الحرارة لا تبقى ثابتة أثناء التحول الفيزيائي، وبالتالي هذا يميز الخليط ولا يميز الجسم الخالص. إذا نتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس هذا، وشكرا على انتباهكم، وموعدنا في الدرس الموالي بحول الله.